Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière « Service téléphone mobile ». Vous êtes sur InfoLive TV, merci de nous retrouver pour ce flash d'informations. Ouvrons cette édition avec l'information selon laquelle le Hamas serait occupé dans la bande de Gaza à compléter son arsenal de guerre. Selon des sources militaires, le mouvement terroriste serait en passe d'acquérir des armes plus évoluées, dont notamment des missiles à longue portée de type Katyusha. L'armée du Hamas compterait à ce jour plus de 12 000 hommes qui suivraient un entraînement poussé en vue d'une future confrontation avec Israël. Et puis les roquettes Qassam continuent de s'abattre sur la localité de Sderot. Ce jeudi, 2 roquettes palestiniennes ont frappé la ville du sud, causant d'importants dégâts matériels. Quelques personnes sont commotionnées. Ces tirs ont été revendiqués par le mouvement terroriste Djihad islamique. Selon un quotidien qatari, la Turquie et le Qatar serviraient de médiateur entre Israël et la Syrie dans le cadre d'une reprise éventuelle des négociations entre les deux pays. Cette information confirme les déclarations de Damas et de Jérusalem quant à une négociation indirecte qui devrait déboucher sur des pourparlers plus officiels. Le président israélien Shimon Peres a quant à lui appelé à des négociations directes avec Bachar el-Assad en vue de parvenir à un accord de paix global dans la région. Enfin, de sources américaines, Téhéran et Damas poursuivraient le réapprovisionnement en armes des mouvements terroristes, dont notamment le Hezbollah au Liban, et ce dans le but d'attiser l'instabilité au pays du Cèdre, un an après la seconde guerre du Liban. Société, le mariage civil sera bientôt possible en Israël. Ce jeudi, le rabbinat d'Israël est parvenu à un accord avec le ministère de la Justice quant au mariage civil des non-juifs désireux de s'unir sur le plan légal. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour les 300 000 personnes concernées en Israël. Enfin, un mot d'économie avant de refermer cette édition. La Deutsche Bank considère comme stable l'économie israélienne et comme l'un des marchés les plus performants des pays émergents, prouvant une fois encore la bonne santé économique de l'État hébreu. Retrouvez sur InfoLive TV un document sur les réfugiés du Darfour en Israël. Et puis découvrez les Chrétiens Unis pour Israël, un lobby religieux américain. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.